Bonjour, votre rendez-vous chez vous vous emmène aujourd'hui à Montigny-les-Vesoul, à un quart d'heure de Vesoul, une commune de 660 habitants. Vous avez vu, il pleut, mais nous, on va aller chercher le soleil à travers le chant de Maureen, une professeure de chant. On y va. Ok, alors veille bien à la stabilité des voyelles, peut-être un petit peu plus d'espace avec le voile du palais, tu vois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Maureen? Ah non, c'est Héloïse. La prof, elle est ici. Ah, c'est la prof, donc Oui, vous êtes élève. ça. Bonjour Maureen. Bonjour. Enchanté. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr, asseyez-vous. Ah, bah très bien, parfait. Alors, comme on le voit, comme aujourd'hui avec Héloïse, vous donnez des cours, vous recevez des élèves, c'est ça? Oui, voilà. Ça fait depuis 2012 que j'enseigne en fait le chant. Par le bouche à oreille, il y a plusieurs jeunes femmes qui sont venues à moi. Et du coup, l'atelier a grossi. Maintenant, on a un petit peu moins de 20 élèves. Et voilà, c'est un plaisir de chaque semaine de les entendre. Certaines sont débutantes. Il y en a qui ont des parcours plus avancés, certaines qui découvrent des voix et qui ont des voix magnifiques mais qui ne le savaient pas avant de venir ici. Donc pour moi, c'est vraiment un régal de pouvoir transmettre et puis elle m'apporte aussi beaucoup. Donc vous êtes venu ici à Montigny pour partager votre passion du chant. Mais votre parcours à vous, c'est quoi alors? J'ai fait des études de musicologie. Dans le même temps, j'ai découvert un peu le chant lyrique au conservatoire et vraiment j'ai adoré. Alors, chanteuse, c'est-à-dire vous... J'ai chanté dans un groupe de blues pendant plusieurs années, blues rock. Et puis aujourd'hui, je fais un peu de composition, tout ça. Et puis j'essaie de me rapprocher des styles musicaux qui m'inspirent beaucoup, comme tous ces groupes soul, un petit peu, ces nouvelles générations soul en fait. Et en plus des cours, vous avez aussi créé une association aussi pour accueillir des groupes? Oui, voilà, c'est ça. Ouais, l'association Fait du bruit qui nous permet de recevoir ici des artistes dans l'atelier pour faire des interviews et des lives en fait diffusés ensuite sur notre chaîne. Peut-être pour mieux vous découvrir, on va aller voir Héloïse, votre élève. Hein. On va lui demander un petit peu... Alors Héloïse, elle est comment Maureen? Écoutez, elle est super. Ouais. Franchement, je vais peut-être pas être très objective parce que c'est mon amie depuis très longtemps. Mais ce que j'aime beaucoup avec Maureen, c'est que le cours est vraiment cool, détendu. Prendre des cours de chant, c'est quand même se mettre à nu, dévoiler des émotions. Donc elle est très à l'écoute de tout ça. Et franchement, c'est un vrai plaisir d'être son élève. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round, and you can fight a fighter, but I see it in you, so we're gonna walk it out. Changement de lieu, nous sommes cette fois dans la salle à manger de chez Victorine, une autre habitante de Montigny-les-Vesoul. Et vous allez voir, Victorine, elle a plusieurs passions assez surprenantes. Victorine, merci de nous accueillir dans votre salon. Nous sommes chez vous. Il y a quelques années, vous avez découvert une passion. C'est-à-dire que j'avais une dizaine de dés à coudre. Alors, un beau jour, j'ai eu l'idée d'écrire dans les monastères de France. Mais pourquoi les monastères? Chaque monastère fabrique ses sandales, ses habits, les aubes pour les prêtres. Donc, il y a beaucoup de couture. Hein. De ce courrier, donc vous avez reçu... Qu'est-ce que vous avez reçu après alors? Eh bien, j'ai reçu des paquets de dés. De toute la France? De toute la France, voilà. Vous êtes devenue collectionneuse de dés, donc c'est ce qu'on appelle une digitabuphiliste, Oui, c'est ça? Voilà, une digitabuphiliste. D'accord. Oui. Et vous en avez combien aujourd'hui de dés? J'ai fait 2 collections. Il y a la première collection qui avoisine les 2000 dés à coudre. Et puis l'autre collection avoisine les 1000 dés. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être l'histoire de 2-3 dés, peut-être les plus marquants de votre collection? Eh bien, vous avez le dé à coudre là, sans bout. Alors peut-être qu'on peut aller sur celui-là aussi. Oui. J'avais reçu la cousette. Vous voyez, vous dévissez, elle est en ivoire. Vous avez le dé à coudre. Vous voyez, là. Alors, d'autant plus que c'est loin d'être terminé, vous avez aussi d'autres collections? Oui, les chapelets. Alors, on continue la visite. Alors, entre deux, j'ai regardé sur Internet, donc vous êtes canivetiste. C'est ça, canivetiste, donc ça veut dire que vous collectionnez Les chapelets. les chapelets. Alors, vous en avez beaucoup? Oh, oui. Et ça vous est venu comment, cette passion des chapelets? J'ai dit pourquoi pas, puis j'ai trouvé que c'était beau. Et puis j'en ai plusieurs, et mes copines qui sont religieuses m'en ont offert plusieurs, mais dont un qui, regardez, qui vient de Fatima.
Fatima, donc c'est un lieu de pèlerinage au... C'est un lieu de pèlerinage. Au Portugal. Au Portugal, voilà. D'accord. Alors, comme il sortait un peu de l'ordinaire, c'est celui que je préfère. Merci beaucoup Victorine pour votre accueil et puis votre partage. Peu importe les collections, ce qui compte avant tout, c'est la passion pour avancer. Bien justement, je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt.